Hello. This is a demonstration of a talking picture. Note how my lips and the sounds issuing from them are synchronized together in perfect unison. Dès ses origines, le cinéma allie images et sons. À leur grande époque, les projections de films muets restent des spectacles vivants, tout sauf silencieux. Les discussions entre spectateurs participent à la représentation, bien souvent animées par un bonimenteur qui commente chaque scène. Une fois les salles de spectacle devenues propices à la projection, musiques et bruitages ne tardent pas à accompagner les films. Indispensable dans les scènes de ménage, la vaisselle cassée. Le vent. Néanmoins, ce son est encore extérieur. Pire encore, il est parfois parasitaire. Vacarme des rues et exclamations du public s'ajoutent aux problèmes de synchronisation, frein majeur à l'extension du cinéma sonore. Dès le XIXe siècle, les savants du monde s'intéressent au phénomène de l'audition. En 1888, Edison invente le kinétoscope. Il permet de visualiser au travers d'un oculaire une photo donnant l'illusion du mouvement. Pourtant antérieur au cinématographe, on retient davantage l'invention des frères Lumière, dédiée à une expérience collective. 7 ans plus tard, le scientifique américain révolutionne à nouveau l'histoire du cinéma en associant sa création au phonographe. Apparaît alors le premier film où le son est enregistré en même temps que l'image. Le kinétophone est présenté au public avec succès, mais dès la seconde représentation, le synchronisme se détraque et la qualité du son se dégrade. Edison ne voudra plus jamais entendre parler de son invention. De l'autre côté de l'Atlantique, les établissements Gaumont mettent aussi la main à la pâte pour faire parler le cinéma. Quelques tentatives sont présentées au public de l'exposition universelle de 1900, mais le son est nasillard et sa portée insuffisante. Qu'à cela ne tienne, les ingénieurs Gaumont redoublent d'efforts et mettent au point en 1902 un procédé de synchronisation entre un appareil de prise de vue et un phonographe. Le chronophone est né. C'était l'objet le plus performant de l'époque pour le son et aussi pour la projection. C'était un objet qui permettait de filmer, de projeter l'image et aussi d'enregistrer le son. Jumelé à un système d'amplification, il est assez puissant pour qu'au Gaumont Palace, plus de 3000 spectateurs voient et entendent des chansons, des sketchs et des extraits de pièces de théâtre. Des centaines de ces phonocènes sont alors diffusées en France et à l'étranger chaque semaine jusqu'en 1915. Ces recherches malheureusement ralenties par la Première Guerre mondiale, la France se retrouve submergée par des brevets américains et doit se plier à la standardisation dominante. Pendant ce temps, les premiers murmures du parlant se font entendre. En 1924, les frères Fleischer s'associent à Lee de Forest, inventeur d'un des premiers systèmes efficaces de son sur film. Ensemble, ils donnent vie au premier dessin animé sonore. Disney suit seulement 4 ans plus tard, avec Steamboat Willie, injustement considéré comme pionnier. Malgré ses réussites, la grande transition est portée par un procédé plus archaïque de son sur disque. Alors en plein développement, la Warner investit pour ce procédé et donne un coup de fouet à la production sonore. Le 6 août 1926, le premier long-métrage Vitaphone est projeté à New York. Il est précédé de courts-métrages sonores, notamment d'un discours du président de l'association des producteurs, William Hayes, prophétisant alors la généralisation du parlant. Tonight, we write another chapter in that story.
Malheureusement, le film ne reçoit pas le succès escompté. Le public est déçu par ses effets sonores, tout juste bons à remplacer l'orchestre absent. L'année suivante, Warner Bros. Redouble d'efforts et s'engage dans la production la plus coûteuse de l'époque, 500 000 $. Cette fois, elle compte bien mettre toutes les chances de son côté en reprenant une pièce déjà célèbre, Le chanteur de jazz. Son adaptation ne semble pas bien différente des autres films sonores produits jusqu'ici. L'essentiel est muet, excepté pour quelques passages musicaux et effets sonores. Quand soudain, si le cinéma parlait déjà, ces 2 minutes de dialogue, semi-improvisés, sont celles qui marquent l'histoire. À force de publicité et après 1 an passé à l'affiche, le film entre dans la culture populaire comme le premier parlant. Bien vite, cet engouement pour la production parlante gagne les autres compagnies américaines, puis les autres pays. Qui font les fous sur la place. La machine est en marche. Goodbye.